អង្គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Avant de donner la parole à la défense de Nunchia, qui pourra interroger le témoin, mais je vois que la défense de Yengsari se manifeste. Avez-vous quelque chose à dire? La défense. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes. Je vous présente mes excuses pour vous avoir interrompu. Aux fins de la transcription, je souhaite soulever un point. Durant l'interrogatoire du témoin, en particulier lors des questions posées par le juge Lavergne, directement ou indirectement, délibérément ou non délibérément, le témoin a été amené à exprimer son chagrin et ses émotions, ce qui a des répercussions sur le programme des audiences. Le président pourrait intimer au témoin de ne pas manifester d'émotion durant sa déposition. Nous avons vu que ce matin, le témoin avait manifesté beaucoup d'émotion durant son interrogatoire. Le témoin est ici en cette qualité et l'on a l'impression qu'il joue ici deux rôles, celui de témoin et de partie civile. Et je me demande si cela sera à nouveau toléré dans ce prétoire. Le Président, la parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi. Je suis particulièrement surpris que la défense soulève un point comme celui-là, en disant que le témoin ne pourrait pas manifester d'émotion. Les émotions ne sont pas toujours contrôlables. Le témoin est appelé à raconter son expérience vécue et à témoigner sur ce qu'il a vécu, et que les émotions soient indissociables de cette histoire me paraît assez clair. Alors bien sûr, il n'est pas là en tant que partie civile, mais on ne peut pas interdire à quelqu'un de ne pas avoir d'émotion. Ça vient tout seul, monsieur l'avocat. C'est tout ce que j'ai à dire, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, en ce qui me concerne, je ne suis pas seulement surprise, je suis choquée de cette réflexion à cet instant. Je me demande si quelqu'un ici pouvait raisonnablement penser qu'on parlerait de tous ces faits sans aucune émotion. Je crois que l'émotion fait quand même partie de ce procès nécessairement. Je trouve étonnant aussi qu'on reproche à ce monsieur de se comporter comme une partie civile. Je crois que si ce monsieur a souffert, il peut le dire tout à fait naturellement. Le Président, vous n'avez plus la parole. Vous n'êtes pas autorisé à répliquer. Il y a un règlement intérieur devant les CETC.
Si une partie pense qu'une question est déplacée, inappropriée ou répétitive en application du règlement intérieur, vous pouvez à ce moment-là immédiatement vous manifester et la Chambre se prononcera sur votre objection. ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេស J'espère que toutes les parties, et en particulier Maître Ang Udom, le comprendront et poseront des questions pertinentes. Le président. Les observations de Maître Ang Udom sont déplacées. Il ne s'est nullement référé au règlement intérieur ni au code de procédure pénale du Royaume du Cambodge. Par ailleurs, le témoin est ici pour déposer devant la Chambre. Il apporte ainsi sa contribution à la découverte de la vérité. Maître Ang Udom
La Chambre espère que vous donnerez l'exemple lorsque vous interrogerez le témoin. Deuxièmement, avant de faire des observations, réfléchissez bien et demandez-vous si les observations que vous allez faire seront autorisées ou non par la Chambre. Vous avez employé les mots délibérément ou non délibérément. Ce faisant, vous avez tenté de décourager le témoin de déposer devant cette Chambre. Juge Cartwright, je vous en prie. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ajouter une chose à ce qu'a bien résumé le Président. Selon la Chambre, celle-ci est très reconnaissante à tout témoin venant déposer devant elle. La Chambre est reconnaissante à ce témoin de l'avoir fait et n'a aucune critique à émettre concernant son comportement ou la façon dont il a déposé. Nous ne voulons pas que le témoin soit critiqué de quelque façon que ce soit à ce sujet. Le Président. La parole est à la défense de Nguyen Chia. La défense. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. Bon après-midi, Monsieur le témoin. Pour la défense, je vous remercie d'être venu à Phnom Penh pour répondre aux questions. Je ne serai guère long cet après-midi. J'emploierai environ 1 heure. Mon confrère me dit qu'on n'entend pas l'interprétation. Mes excuses, ça fonctionne. Mon collègue Maître Sonaroun aura quelques questions après moi-même. Tout d'abord, je reprendrai là où vous en étiez resté hier avec mon confrère des coprocureurs. Vous avez parlé d'un voyage le 7 janvier et d'un voyage en train manqué. J'aimerais aborder des éléments antérieurs que vous avez évoqués mardi après-midi. Et pour prévenir toute objection de la partie adverse, très brièvement, je vais citer quelque chose qu'a dit M. Laïsak l'après-midi du 1er août. Et ici, je cite la transcription. Il y a certainement des événements postérieurs à janvier 1979 qui peuvent être pertinents dans le cadre du dossier 002/1. Et donc, je suis convaincu que la pertinence de mes observations sera immédiatement claire. Monsieur le témoin, mardi, et ici je vais citer un projet de transcription, corrigez-moi si je dénature vos propos d'une façon ou d'une autre, vous avez dit, mardi après-midi, je cite, « Je suis rentré à Phnom Penh en mai ou en juin 1979. À l'époque, je suis allé à Tuol Sleng, qui était aussi connu comme S21. J'y ai travaillé un certain temps. » Est-ce exact? Est-ce que vous avez travaillé à Tuol Sleng à un moment donné en 1979? Et si oui, combien de temps y avez-vous travaillé? Réponse. Je suis allé travailler à Tuol Sleng environ 2 ou 3 mois. Question. Quel type de travail avez-vous fait à Tuol Sleng durant ces 2 mois?
ខ្ញុំរៀបចំ Réponse. J'ai organisé les dossiers et en particulier les aveux de ceux qui avaient été exécutés sur place. J'ai aussi organisé la liste des prisonniers qui avaient été emmenés à l'extérieur et exécutés. Question. J'aimerais évoquer un document, le document D108/27.19. Ce document se trouve dans l'interface. Il figure dans la liste de documents des procureurs, je pense. E109. Ensuite, la cote a été lue trop rapidement. Signale l'interprète. Je donne les ERN. En anglais, 00 17 06 92 jusqu'à 773. En français, 00 64 89 60 jusqu'à 00 64 90 33. Et en khmer 00 32 46 72 jusqu'à 00 32 47 98. J'aimerais remettre au témoin un exemplaire papier du document. And perhaps it could be put on the screen. La première page pourrait être affichée à l'écran. En anglais, « 00 170 692 », en khmer 00 32 46 72 et en français 00 64 89 60. Le président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin. Mr. Witness, if you wouldn't mind. La défense. Monsieur le témoin, je vous invite à examiner la page de garde, tout d'abord. Apparemment, il s'agit d'un compte-rendu de plusieurs interviews avec des réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise, effectuées en 1980. Les intervieweurs étaient deux personnes, un japonais, Masato Matsushita, et un américain, Stephen Eder. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous avoir accordé une interview à ces deux personnes en 1980 à la frontière thaïlandaise? Réponse. Je me souviens avoir rencontré Steve Eder ainsi qu'un journaliste japonais, me semble-t-il. Je ne me souviens pas exactement des fonctions de ce japonais et c'est la première fois que je vois ce document. Question. Procédons par étapes pour voir si on peut vous rafraîchir la mémoire. Je vous renvoie tout d'abord à la page 10 du document. Je pense que c'est la page 15 de la version en khmer. Les ERN sont les suivants.
0017 0771 en anglais, en khmer 0032 46 86 et en français 64 8969. Je pense qu'on peut faire apparaître la page à l'écran. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en bas de la page 10 en anglais. C'est la page 15. Je vais lire. L'actuel directeur cambodgien de Tuol Sleng, Nam Dien, et Ing Pek, le frère aîné de Ing Pek qui est en France. Pek apparemment n'est pas une source très fiable. Il dit beaucoup de choses qui n'ont guère de sens. Il dit par exemple que Chon Chon était aussi à Tuol Sleng, de même que Van Vet, Son Sen. Le directeur vietnamien Mai Lem aussi dit qu'après le retour de Son Sen de la Chine, il a essayé de faire un coup conformément aux instructions chinoises et il a été arrêté, détenu à Tuol Sleng. Vous souvenez-vous avoir eu cette discussion avec Steve Eder au sujet de la fiabilité des directeurs cambodgiens et vietnamiens de Tuol Sleng à l'époque? Le président témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Oui, Monsieur le Président, c'est une clarification. En réalité, je voudrais simplement mentionner que cette partie d'un échange avec des réfugiés porte plus haut le titre source Ong Tong Heun et Sauve Kim Hong. Alors, dans la question, on a l'impression qu'il ne s'agirait que d'une conversation avec le témoin, alors qu'en fait, c'est une conversation qui, semble-t-il, a eu lieu avec deux personnes. Le président, Monsieur le procureur, pourriez-vous répéter et ralentir la cadence, car les interprètes n'ont pas pu saisir les noms que vous avez cités. Je vous prierai donc de bien vouloir ralentir et répéter les noms. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une objection en tant que telle, mais je voudrais simplement attirer l'attention de l'avocat sur le fait que cet extrait qui a été lu vient à la suite de plusieurs pages où, en fait, au-dessus, sont marquées les sources de cet entretien. Et dans ces sources, il y a le nom du témoin, Ong Tong Heun, et il y a un autre nom, Sauve, qui s'appelle S-A-U-V, Kim Hong. Et je voudrais tout de même attirer l'attention de la Chambre et de l'avocat sur le fait qu'il s'agira peut-être de savoir qui a dit quoi, parce qu'apparemment, il y a eu un entretien avec deux personnes et il n'est pas du tout certain, d'après ce qu'on lit dans le document, que ce qui a été dit là peut être attribué à l'une ou l'autre de ces personnes-là. Donc je crois qu'il y a matière à clarification concernant la manière dont ces entretiens ont eu lieu avec ce journaliste japonais et M. Steve Heder. La défense. Aucun problème pour moi. Clarifions. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous avoir fait des déclarations de ce type, ou bien est-ce que vous imputez plutôt ces propos à l'autre personne qui a été interviewée, Som Kim Hong? Réponse. Laissez-moi préciser. À quel propos faites-vous allusion? La défense, c'est la partie que je viens de lire, page 15, je pense, du document que vous avez sous les yeux. En principe, c'est mis en évidence à l'écran devant vous.
ខ្ញុំមិនអាចអះអាងថាខ្ញុំបាននិយាយទាំងអស់ Réponse. Je ne peux pas confirmer avoir dit ça. Cela étant, à l'époque, j'ai entendu cette rumeur, mais je ne sais pas bien si c'est M. Sa Kom Hong ou moi-même qui a fait ces déclarations. À l'époque, on ne m'a pas remis un compte-rendu de mes propos. C'est la première fois que j'ai ça sous les yeux et cela remonte à très longtemps. Question. Quand vous travailliez à Tuolsleng en 79, connaissiez-vous Ing Pek ou Mai Lam? Connaissez-vous ces gens?បាទខ្ញុំស្គាល់ Réponse. Oui, je les connais. Question. Considériez-vous qu'ils étaient fiables?ខ្ញុំមិនអាចអះអាងខ្ញុំមិនថាខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ Réponse. Je ne peux pas dire que je leur faisais confiance à 100%. La défense. Merci, monsieur le témoin. Autre question. Sur le temps que vous avez passé à Tuolsleng, quand vous y étiez, à votre connaissance, y a-t-il eu des documents qui auraient pu être emportés ou détruits? Réponse. À ce moment-là, je recherchais certains documents, mais je n'ai pas pu les trouver. Surtout les documents portant sur Nung Khun que j'avais connus auparavant. J'ai essayé de trouver d'autres documents portant sur les gens que je connaissais. Quand j'ai demandé ces documents, on m'a dit que certains documents manquaient, mais on ne m'a pas dit pourquoi. Il y a eu une autre histoire, c'est quand j'avais acheté un gâteau à la banane et j'ai vu que ce gâteau était emballé dans un document. Encore un autre exemple, c'est celui de M. Kung Pont qui a retrouvé les documents qui avaient aussi été employés pour emballer du gâteau. La défense. Merci, monsieur le témoin. Je vous renvoie à la page 11 de la version anglaise du document. Je pense que c'est la page 16 en khmer. Je vous donne les URL. En anglais, 00170 772. En français, ça se termine par 69. Je voudrais revenir à ce qu'a dit l'accusation. Il s'agit de la même interview. Vers le milieu de la page, il est indiqué que la source est Sof Kim Hong. Je suppose donc, et en tout cas, il est raisonnable de penser que tout ce qui suit de cette indication Sof Kim Hong peut être attribué à cette personne. Quant à la portion précédente, elle renvoie probablement au présent témoin. Mais je voudrais essayer de lui rafraîchir la mémoire. Monsieur le témoin, je lis à l'écran, les Vietnamiens sont arrivés à Tuolsleng avant quiconque et ont enlevé certains documents, en particulier le document de 78, et même le registre de la prison pour 78. Les photographies actuellement exposées à Tuolsleng proviennent d'un film que les Vietnamiens ont trouvé à la prison et ont emporté au Vietnam pour le développer. Les documents sur Hunim et Uyun sont manquants. Est-ce qu'apparemment c'est quelque chose que vous avez dit aux gens qui vous ont interviewé, monsieur le témoin?
ខ្ញុំ Réponse. Je ne peux pas garantir que ce soit les paroles que j'ai prononcées. Bien sûr, je n'ai pas trouvé les aveux de Huyun et de Honun, mais les aveux de Huyun, j'ai fini par les retrouver, mais si j'ai dit que je n'ai pas trouvé leurs aveux, ça n'est pas juste, parce que, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je sais que j'ai lu les aveux de Huyun. ចាំបានអីបើគាត់ថា នេះជា Je ne savais pas vraiment ce qu'il voulait dans cette interview et je n'ai jamais eu l'occasion de relire le texte de cette interview après l'avoir donné jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que les documents de 12/5 étaient éparpillés un peu partout et qu'à l'époque, quiconque avait besoin d'une feuille de papier pour n'importe quel objet s'en servait, notamment pour envelopper du gâteau et autres utilisations de ce type. Merci, monsieur le témoin. Staying with this. Toujours dans la ligne du document et en continuant à l'étudier, pouvez-vous passer à la page 14 en anglais, c'est la page 14, je crois que version Khmer, c'est la page 20 ou 21. 21. Et laissez-moi vous poser une question. D'abord, avez-vous souvenir ou êtes-vous au courant du procès préparé par les Vietnamiens en 1979 à Phnom Penh? That is to say, during your time. Dire, pendant votre passage à 12/5, quand vous y avez travaillé, avez-vous participé d'une manière ou d'une autre à la préparation du procès de 1979 contre Pol Pot? បាទខ្ញុំបាន Réponse. Oui, j'ai participé à la préparation du procès. Où ce procès s'est-il tenu, monsieur le témoin? Je n'ai pas assisté au procès, mais j'ai travaillé pour la section des archives. J'étais à Tuol Sleng et lorsque le procès s'est déroulé, je n'ai pas su où ce procès a eu lieu. Ça aurait pu se passer à l'ancienne ambassade de Chine ou peut-être au théâtre Chok Temo. Merci, monsieur le témoin. Une dernière question par rapport à ce document. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais c'est à la même page en anglais. 00171069.5 45 80 93 en khmer et jusqu'à 72 en français. Et je voudrais simplement vous en lire un peu. D'abord, j'aimerais vous signaler en haut que ceci fait référence à un entretien du 29 février 1980 et la source qui est citée ici est vous, et uniquement vous. Alors, si je peux lire au milieu de la page en anglais, à la suite de cette participation, j'ai été repris dans 2 comités. Le comité pour rédiger une constitution et 2 pour rédiger un texte d'histoire, un texte officiel de l'histoire du gouvernement. Les Vietnamiens m'ont demandé d'utiliser la constitution vietnamienne en guise de modèle pour la constitution cambodgienne. Ils m'ont également demandé
d'ignorer complètement les sources françaises pour écrire l'histoire et de la réécrire de la façon que l'élément de base soit la solidarité historique entre le Vietnam et le Cambodge. Donc, les gens qui étaient au comité avec moi pensaient que c'était impossible d'utiliser la constitution vietnamienne en guise de modèle et ignorer les sources coloniales françaises. Ils ont donc décidé que les Vietnamiens voulaient une constitution, des livres d'histoire cambodgiens, et qu'ils pouvaient tout aussi bien les écrire eux-mêmes. Ils se sont dit que les Vietnamiens étaient suffisamment intelligents pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Ils ont eu peur de se faire arrêter, ont décidé de partir. Monsieur le témoin, est-ce que ceci vous paraît comme pouvant être des propos que vous avez tenus en présence de ces personnes? Président, monsieur le témoin, veuillez attendez un instant, il y a une objection de l'accusation que nous devons entendre avant que vous ne répondiez. L'accusation, je vous en prie, monsieur le président, je fais objection à cette question puisque le Conseil de la Défense a fait référence à une déclaration que j'ai faite antérieurement. Je crois que les questions posées antérieurement portant sur les documents d'S21 étaient équitables et justes. Je vais simplement indiquer qu'après janvier 1979, une série de questions pertinentes se sont produites, mais je voudrais faire référence à E124/7.2, où on a une liste des paragraphes de l'ordonnance de clôture qui fait partie de ce procès et qui reprennent un certain nombre de paragraphes dans la section caractère, notamment les paragraphes 1581 à 1582. 1590 à 1596 et 1602 à 1603 qui contiennent des allégations portant sur les activités de Nuon Chea Ieng Sary et Khieu Sampang dans la période postérieure à 1979. Donc, il est certain que des questions portant sur cela seraient pertinentes, mais le Conseil aujourd'hui nous pose des questions portant sur la rédaction de la Constitution cambodgienne après 1979, qui, à mon avis, se situe totalement hors du domaine de compétences qui a été attribué à ce procès. La défense, j'aimerais répondre brièvement à cela. Le concept, le contexte et sa pertinence avant ou après une période d'accusation ne peut pas se limiter exclusivement aux théories de mise à charge de l'accusé préparées par l'accusation. Il faut aussi que l'on puisse fixer le contexte au niveau de la décharge et il nous faut pouvoir indiquer qu'est-ce qui s'est produit dans la période qui a suivi immédiatement 1979, la manière dont les Vietnamiens ont traité les documents, le recueil de documents, la façon de réécrire l'histoire, tout cela est très pertinent. Pour ce qui nous concerne, je ne vois aucune raison pour laquelle la lecture des arguments contextuels d'après l'accusation devrait être limitée exclusivement aux éléments à charge. Je ne pense pas que ce soit juste ou justice. Je pense que personne dans cette salle ne pourrait effectivement raisonnablement marquer son accord avec cela. Donc je pense que ma position est la suivante. Si le contexte est pertinent, il est pertinent tant pour la défense que pour l'accusation. So, I'll wait. You're deliberating or?
សក្តីជំទាស់ Le Président. Le fondement de l'objection soulevée par l'accusation est justifié. La question dépasse la pertinence des faits dans le cadre du procès actuel et nous donnons donc instruction aux témoins de ne pas répondre à la dernière question posée par le Conseil pour la défense de Nunchea. Mr. President, I would ask. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais avoir l'avis de tous les juges sur cette question et j'aimerais que ceci soit en outre étayé sur une base juridique par écrit parce que je suis profondément convaincu qu'il s'agit là d'une invocation incorrecte. Le Président, interrompant, c'est ce que la Chambre a décidé. La question est close. Vous n'avez pas à faire de commentaires concernant la décision qui a été prise par la Chambre. Cependant, c'est votre plein droit d'interjecter appel sur base du règlement de la Cour et de le faire devant cette Chambre. Malheureusement, je ne peux pas le faire avant la fin du procès. D'après le règlement, il sera un peu tard pour que je puisse présenter les éléments de preuve que j'aimerais présenter. Nous allons donc continuer. Monsieur le témoin, le Président. Je vous prie de continuer si vous avez d'autres questions à poser. La défense. Je vous remercie. Ce que je vous disais, monsieur le témoin, c'est que je n'essayais en aucune manière de vous suggérer que vous ayez participé d'une manière quelconque à une réécriture de l'histoire. Je vais simplement revenir sur le fait, et ce sur quoi monsieur Lassac est d'accord avec moi et qui est pertinent, c'est pendant la période au cours de laquelle vous êtes travaillé sur les documents à Trollslang. Sur la base de votre séjour là-bas, peut-on dire qu'à cette époque, les Vietnamiens étaient très intéressés à développer leur propre vision de l'histoire cambodgienne lorsque cela s'adaptait à leurs objectifs politiques? Est-ce que ceci est une description juste de la situation qui prévalait lorsque vous travailliez à Truong Seng? Réponse. À l'époque, en fait, les Vietnamiens sont arrivés à Toslam et My Lam, qui était de nationalité vietnamienne, était le responsable de Trollslang à l'époque. Je ne sais pas à quelle réponse s'attend l'avocat pour la défense, mais les victimes qui sont mortes à Trollslang, ça c'était la vérité. Ces personnes ont effectivement été exécutées pendant le Kampuchéa démocratique. À l'époque, il est vrai que les Vietnamiens, Van Rinagang et Kang Sinarat et moi-même, ils voulaient que nous trois, nous entreprenions une réécriture de l'histoire, car il n'y avait plus de manuel d'histoire pour enseigner l'histoire dans les écoles, pour enseigner aux jeunes générations. Mais nous ne l'avons pas écrit, ce manuel d'histoire. Nous nous sommes enfuis, nous avons quitté le pays. Et question. Et donc, au cours de cette période de 79, j'aimerais préciser quelque chose parce qu'hier, il y avait une certaine confusion à certains points. Peut-être était-ce une question de traduction ou d'interprétation. C'était une confusion entre K15 et K5, Prom et pas Prom, si je me souviens bien. Avez-vous souvenir de K5, de la mobilisation de K5? Avez-vous déjà entendu parler de cette expression? Réponse. Le Président. Monsieur le témoin, veuillez attendre un instant. L'accusation demande la parole. Je vous donne la parole, monsieur le procureur. Oui, je voudrais clarifier ce que
mon confrère a dit, durant les questions que nous avons posées, nous avons toujours demandé des questions sur K15, où le témoin s'est rendu depuis l'aéroport de Pochenton. Si à un moment cela a pu être interprété comme K5 de manière erronée par les interprètes, c'est une circonstance, mais en réalité, ça a été clarifié pendant ce procès qu'on a toujours parlé bien de K15. Donc la question en rapport à K5 ne me semble pas en rapport avec le témoin. Merci. I apologize. I did not. La défense, excusez-moi, je n'avais aucune intention de mettre en cause l'accusation. Monsieur le témoin, le K5 fait partie de notre théorie de la défense et j'aimerais savoir si vous avez connaissance de cela, c'est-à-dire de la mobilisation K5. Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question car celle-ci ne se situe pas dans le champ autorisé par ce procès. À la défense. Merci, Monsieur le Président. Moi, je serais tout à fait prêt à accepter le fait que le témoin ne connaisse rien de K5. Ce serait tout à fait acceptable. Nous avons déclaré que cette question est liée au nombre de personnes exécutées et à notre défense. Donc, j'aimerais que ceci soit étayé en droit. Pouvez-vous, le Président, vous pouvez poursuivre et poser des questions précises aux témoins. Vous n'avez pas le droit de faire des commentaires arbitraires se situant hors de la tâche qui vous incombe ici. Thank you, Mr. President. And I will now. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc passer à une question plus précise, un domaine qui est clairement pertinent pour l'ordonnance de clôture et qu'on a abordé au cours des 2 derniers jours. Je vais parler de Bank Trabek. Monsieur le témoin, si vous le pouvez, j'aimerais revenir sur votre témoignage d'hier et d'aujourd'hui, et ceci notamment au sujet de votre 2e séjour à Bank Trabek, où vous avez dit, si j'ai bien souvenir, qu'au cours des 2 ou 3 derniers mois du régime du Kampuchea démocratique. Est-ce exact? Réponse du témoin, oui, c'est exact. Merci, monsieur le témoin, dit la défense. Alors, pour orienter ma prochaine série de questions, j'aimerais revenir à quelques éléments que vous avez déjà indiqués et revenir sur ce que vous semblez avoir dit aux enquêteurs en 1980. D'abord, ce matin, avant la pause du déjeuner, mon collègue pour les parties civiles a eu une brève discussion avec elle et je crois que vous lui avez dit que Hon Hong était le superviseur de votre groupe lorsque vous étiez là-bas. Est-ce exact? Réponse. Oui, il était un des Cambodgiens revenus de l'étranger avec My Batch et il avait été nommé superviseur de B32 et c'est à ce moment-là que c'est à cette période, au cours de cette période que je suis revenu pour la 2e fois à Bank Trabek. Question, merci monsieur le témoin. Pour préciser, est-il exact qu'il est repris après la disparition de Sovankies ou son arrestation, comme vous le dites? Réponse. C'est exact. Question. Merci, monsieur le témoin. Alors, pour que les choses soient tout à fait claires, d'abord, il était l'assistant et ensuite le président lui-même. Alors, quelles étaient ses responsabilités occupant ce rôle ou cette position de président? Bon, réponse. Lorsque je suis revenu de Dacre de Terre Rouge, la situation
C'était un peu amélioré. Je ne savais pas ce qui s'était produit avant mon retour. Il se peut qu'avant cela, il y ait eu des disparitions. Mais lorsque moi j'y suis arrivé, il n'y a plus eu de disparitions. Mais pour être précis sur cette question précise et pour éviter toute suspicion à cet égard ou tout soupçon, j'aimerais apporter la précision suivante. Ce que j'essaye de dire ici se fonde sur ma compréhension des choses. Je ne pense pas que M. Hornam Hong ait jamais été un cadre des Khmers rouges. Je n'ai jamais eu en main un document indiquant que M. Hornam Hong était membre du Parti communiste du Kampuchéa. Et je ne pense pas qu'à cette époque, M. Hornam Hong ait jamais pu savoir que S21 avait existé. C'est ce que je crois. Je ne sais pas ce que la défense espérait d'obtenir en me posant cette question, mais voilà ce que je pense. Ce n'est pas lui que j'essaye de défendre. J'essaye ici de défendre l'intérêt de la justice. La défense, c'est précisément ce que nous attendons de vous. Pouvez-vous me dire, est-ce qu'à l'époque, il portait l'alias révolutionnaire Liem ou Yem, si je le prononce correctement? Réponse. Oui, c'est exact, c'était son pseudonyme. Donc, pour clarifier les choses, Hornam Hong, pour clarifier les choses, est-il actuellement ministre des Affaires étrangères du Cambodge? Réponse. Je n'ai pas compris la question. Pouvez-vous la préciser? Monsieur Hornam Hong, la personne dont on vient de parler, s'agit-il de l'actuel ministre des Affaires étrangères du Cambodge? Réponse oui. C'est exact. Il est le ministre des Affaires étrangères. Thank you, Mr. Witness. Merci, monsieur le témoin. Maintenant nous tourner vers un autre document. Nous allons nous tourner vers votre livre, le livre qui a été abordé ce matin. Je ne sais pas si je dois reprendre tous les ERN. Désirez-vous que je le fasse? Avez-vous un exemple de celui-ci devant vous, monsieur le témoin? Réponse. Bien, je l'ai en ma possession depuis 3 jours, mais comme je n'avais pas le droit de l'ouvrir, eh bien, je ne l'ai pas amené aujourd'hui. On devrait pouvoir en trouver un exemplaire quelque part dans le prétoire. Je voudrais qu'il soit clairement indiqué pour qu'il s'agit de D141-1.2, disponible en version complète en khmer et en français, qui a été versé au dossier, avec quelques extraits en langue anglaise. Et j'aimerais maintenant aborder un extrait de votre livre. Je pense que nous pourrons tout simplement l'afficher à l'écran. J'ai 5 questions à vous poser sur votre livre et j'aimerais que vous confirmiez quelques points qui sont repris dans le livre. D'abord, page 207 de la version française. Donc c'est l'ERN 00288086, ERN Khmer 00831241 et je regarde un passage d'ici, la vie à Bangtrabek, c'était l'enfer sous la houlette. Sous la houlette de Savane et de ses hommes de main, Toti, Péac, Trimek et Moudek. Est-ce que vous... Est-ce que vous persistez dans ce que vous affirmez dans le livre, monsieur le témoin? Réponse oui.
Parce que nous pouvons maintenant passer à la page 221. De la version française. 00288 100 Khmer 0083 125 3 et 4. Et donc mes interlocuteurs précisent que Hornam Hong et Van Pennant étaient des instruments dociles de savane et qu'ils ont maltraité ceux dont ils avaient la responsabilité. Cela, personne ne semble prêt à l'oublier. Est-ce que vous maintenez ce que vous déclarez dans votre livre, dans ce passage? Réponse. C'est ce que j'ai entendu. J'ai effectivement entendu cela. Question. Restons sur la même page. Fin octobre 78, une réunion se tient à présent, a eu lieu avec Hornam Hong et en présence de ses adjoints. C'est exact? L'interprète n'a pas retrouvé le passage. Oui, c'est exact. Merci. Pour nous passer à la page 222 de la version française. IRN 00 288 101. Khmer 0083 12 54. Et ici, on voit presque tous les autres membres modérés ont disparu. Seul reste Chan Yohan et Hornam Hong devenus des fidèles serviteurs de Lankar. Est-ce que vous maintenez ce que vous écrivez dans le livre au jour d'aujourd'hui? Réponse, oui, j'ai effectivement écrit cela. Je le reconnais. Merci, monsieur le témoin. Encore un point portant sur le livre. Nous sommes à la page 223. ERN français 00288 102, Khmer 0083 12 55. Et là, on y trouve, on en parlait, je crois que là, il s'agit en fait du fameux livre noir, on en parle, d'autant que Hornam Hong et Pek Buntong ont passé presque une journée à traduire ce livre en khmer. Et est-ce que vous maintenez ce que vous avez écrit à cet endroit également, monsieur le témoin? Réponse. Oui. C'est ce que j'ai observé. Question. Sur la base de votre expérience à Bang Trabek et de ce que vous avez écrit sur M. Hornam Hong, diriez-vous qu'il est en possession d'informations pouvant être utiles à la Chambre au moment de comprendre la structure de Bang Trabek? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Oui, la défense cherche à demander aux témoins de spéculer sur ce que Hornam Hong pourrait savoir. Je crois que c'est déplacé. I'm not asking for speculation. La défense, je ne demande pas de spéculation. Je demande l'avis du témoin sur la base de son expérience à Bang Trabek avec Hornam Hong. De toute évidence, c'est tout à fait pertinent eu égard à l'ordonnance de clôture portant sur la structure, les entités du Cambodge démocratique, c'est tout à fait pertinent. Ce témoin, à mon sens, est en mesure de nous dire si Hornam Hong pourrait apporter davantage de lumière sur la structure
de Bangtrabek. សេចក្តីជំទាស់នៅសមាហេតុនៃសេចក្តីជំទាស់របស់តំណាងថាបរិញ្ញាត្រឹម Le président, l'objection est retenue. Témoin, vous n'avez pas à répondre à la question. La défense. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc passer à la suite. Monsieur le témoin, en tant qu'intellectuel, en tant que personne qui réfléchit, en tant que quelqu'un de très perspicace, en tant que personne ayant beaucoup de choses à dire en public sur de nombreux aspects de l'histoire du Cambodge, avez-vous quoi que ce soit à dire à la Chambre concernant ce qui apparemment constitue un certain nombre de liens entre les crimes allégués de l'époque et les dirigeants d'aujourd'hui? សាកសីកុំ Le président témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. La défense se situe encore une fois bien au-delà de l'ordonnance de clôture et de ce pourquoi nous sommes ici en procédure et en audience. La défense. À nouveau, notre position est de dire qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, c'est de voir si nos clients peuvent recevoir un procès équitable. La présente question, comme nous le disions depuis le début, est tout à fait pertinente à notre avis. Pour toutes les raisons déjà exposées et pour d'autres raisons exposées par mes collègues, pour toutes les raisons qui sont à la transcription, nous pensons qu'il y a une question pertinente. Le président, l'objection telle qu'elle a été motivée et retenue, témoin, vous n'avez pas à répondre à la question. Thank you, Mr. La défense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, qui est, pour reprendre vos propos, l'homme fort du Cambodge? Est-ce la même personne que celle que vous avez décrite comme celle qui, je cite, est restée en haut à cause d'intrigues impitoyables, je cite? Le président, la parole est à l'accusation. L'accusation, objection. La défense pose une question inappropriée qui est sans rapport avec les faits de l'espèce. La défense, à nouveau, Monsieur le Président, selon moi, ceci concerne directement la question de l'impunité, de la faillite morale et surtout de l'hypocrisie de ceux qui dictent les conditions et la magnitude de l'accusation devant ce tribunal. Le président, l'objection de l'accusation telle qu'elle a été motivée est valide et retenue. Témoin, vous n'avez pas à répondre à ce type de questions. Maître, apparemment, vous n'avez plus de questions. S'il vous reste des questions, je vous prie de vous confiner aux faits de l'espèce. La défense, il me reste encore beaucoup de questions. Par contre, c'est de réponses que j'ai besoin, mais comme je ne les obtiens pas dans ce prétoire, je vais en rester là pour aujourd'hui. Merci aux témoins d'avoir répondu à certaines de mes questions. Merci à nouveau d'être venu ici. Peut-être que Maître Son Haroun a des questions à poser. Merci. Maître Son Haroun, bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes. Bon après-midi, Monsieur Hong Trong Eun. Je m'appelle Son Haroun. Je suis avocat cambodgien de Nuon Chea. Mon confrère vous a posé déjà certaines questions. J'en ai quelques autres à vous poser à mon tour. Monsieur témoin, en réponse
à l'accusation le 7 août 2012, lorsque vous étiez interrogé sur le FUNK et sur le PCK. Concernant la période antérieure à 1975, pourriez-vous, ou plutôt la question était de préciser les liens entre le FUNK et le PCK. Ensuite, pour la période postérieure au coup d'État contre Sihanouk, coup d'État perpétré par le maréchal Lon Nol, je vous demanderai d'expliquer de quelle façon les relations entre les deux ont évolué. Réponse. Beaucoup de gens ont parlé en détail du PCK dans le cadre de l'examen du contexte historique. Mais pour répondre à votre question, voici ce que je peux dire. Salotsar était secrétaire du PCK et ce parti était une organisation clandestine. Après le coup d'État de 70, les Cambodgiens, à l'intérieur du pays comme à l'étranger, ignoraient que Hunim, Huyun et Khieu Samphan étaient des membres du PCK. Ils ne savaient même pas qui était Salotsar. Et ici, je parle de la majorité des gens. On ne peut donc pas affirmer que le FUNK coopérait avec le PCK. Le FUNK a été créé au sein du groupe de l'élite avec le soutien de la population locale. Ces élites comportaient des hommes propres, y compris Khieu Samphan, Hunim et Huyun. Voilà ma réponse. Question. Au moment où les deux groupes collaboraient sous la direction du prince Norodom Sihanouk, est-ce que les Khmers rouges ou le PCK étaient aussi connus sous une autre appellation? Deuxièmement, est-ce que les deux termes, y compris celui du FUNK, étaient interchangeables? Réponse. Je n'ai jamais observé qu'un accord ait été signé ou conclu entre le PCK et le FUNK. Ce que j'ai vu, c'est que le FUNK avait été mis en place par le prince Norodom Sihanouk et que d'autres dirigeants avaient intégré le FUNK. Mais je n'ai jamais vu Pol Pot aller rencontrer Sihanouk pour signer un accord entre les deux entités. Question.
Je vais revenir un peu en arrière. À quel moment avez-vous adhéré au FUNC? Réponse. J'ai adhéré au FUNC après avoir entendu l'appel lancé par le prince Norodom Sihanouk, l'appel en 5 points. Cet appel a été lancé en mars 1970. Question. C'était donc après que Lon Nol eut renversé le prince Norodom Sihanouk? Réponse. Effectivement. Question. Vous étiez membre du FUNC, et ce, depuis mars 70. Savez-vous de quelle source le FUNC recevait le matériel qui lui était nécessaire dans sa lutte? Réponse. Je sais que pour l'essentiel, le matériel provenait de Chine. Question. Quand vous avez été interrogé par mon confrère, vous avez dit que vous aviez travaillé à S21. À quel moment exactement avez-vous travaillé là-bas? Réponse. Je ne peux pas vous donner les dates exactes. Mais j'y ai travaillé jusqu'au mois de novembre 1979. J'y ai donc travaillé environ 3 mois. Jusqu'à vers novembre ou décembre 1979. Mes souvenirs quant aux dates exactes et quant au lieu exact sont plutôt flous. Le président. Merci maître. Nous allons suspendre l'audience pour 20 minutes et reprendre à 15h05. សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ